Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos actes, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, vaincu la mort.
Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Bon matin, Église de Pentecôte de Drummondville. On est déjà le 24 mai. Mike, le temps avance. L'été est quasiment arrivé. Déjà, les premiers coups de soleil apparaissent. On est vraiment on est content que les choses avancent et on entend des bonnes nouvelles se passer aussi. Les déconfinements qui commencent à se faire aller, c'est super, ça commence à faire du bien. Hein? C'est comme si on commence à respirer, on dirait. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Psaume 68, versets 1 à 10. Je lis dans la Nouvelle Bible Second. Ici, le titre de ce passage, c'est « Chant de triomphe et de gloire ». Du chef de chœur de David, psaume, chant. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, ceux qui le détestent fuient devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils exultent devant Dieu. Ils sont gais. Ils sont comblés de joie. Chantez pour Dieu, chantez son nom par des psaumes. Frayez le chemin à celui qui chevauche dans les plaines arides. Son nom, c'est le Seigneur. Exultez devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veufs, c'est Dieu dans son séjour sacré. Dieu fait habiter les gens seuls dans une maison. Il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction. Les rebelles seuls demeurent en des lieux arides. Verset 7. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais sur la terre aride, la terre trembla. Le ciel ruissela devant Dieu. C'est le Sinaï devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandis une pluie bienfaisante, ô Dieu. Ton patrimoine épuisé, c'est toi qui l'as rétabli. Ton peuple habite là où, dans la bonté, tu établis le pauvre, ô Dieu. Père, on te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Dieu. Père, on te remercie parce qu'on est en train de sortir de cette terre aride graduellement, avec les retours au travers pour plusieurs, Seigneur. Le retour où on pourrait dire à la normale, tranquillement, Seigneur Dieu. Père, on prie que tu puisses continuer à agir et à nous protéger, Seigneur. Je te prie, Père, que tu puisses mettre ta main sur Pasteur Claude alors qu'il va apporter la parole dans quelques instants. Et c'est au nom de ton Fils qu'on a prié, Père. Amen. Donc, quelques annonces.
Premièrement, on continue, on a étude biblique ce soir. Ce matin, on va avoir une prédication. Mais ce soir, on continue étude biblique à 18 heures. Je vous rappelle, vous allez sur le site de l'Église, églisedrummond.ca. Vous cliquez sur étude biblique dans la barre menu dans le haut à droite et ça va ouvrir la plateforme Zoom, ce qui va vous permettre de vous connecter. On vous rappelle qu'il y a une nouvelle manière, une nouvelle façon de pouvoir donner vos dons et vos dîmes en ligne. Vous pouvez ajouter dans votre compte de banque l'Église comme étant un virement Interact. Donc, vous pouvez faire un virement Interact pour faire vos dons et donner vos dîmes. Vous avez juste à ajouter l'email de l'Église, le courriel de l'Église suivant don, D-O-N-S, donc c'est don au pluriel, @églisedrummond.ca. Et il y a toujours une question-réponse. Vous pouvez marquer ce que vous voulez pour la question. Pour la réponse, par contre, on vous demande, s'il vous plaît, de mettre comme réponse don, D-O-N-S, encore une fois, donc don au pluriel, ce qui va nous simplifier la vie là, pour pouvoir faire les transferts de fonds dans le compte de l'Église. Et dernière annonce pour moi, on demande vos prières. On vous demande de soutenir pasteur Michel Bisaillon, son épouse Sylvie. Sylvie a eu des mauvaises nouvelles. Comme vous le savez, elle a eu le cancer du cerveau il n'y a pas longtemps. Et là, elle était en train de récupérer de tout ce qui s'est passé. Et là, ils viennent de découvrir un ganglion sur le poumon avec un... Excusez, là, ça vient me chercher, là. Avec un nodule. Fait que j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier pour eux. Je les connais bien, les deux. C'est des personnes qui ont vraiment des beaux cœurs, sont vraiment attentionnés, puis je les aime beaucoup, puis je pense aussi aux enfants là-dedans. Je les ai eus quand j'étais leur pasteur de jeunesse là-bas. Fait que j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier pour eux, puis pour Sylvie, pour une guérison. On déclare la vie sur elle. Fait que Père éternel, Seigneur, on t'élève Sylvie, Seigneur. Père, on te déclare plus grand que tout ça, Seigneur Dieu. Tu as juste soufflé la vie dans la poussière, puis ça nous a créés, Seigneur Dieu. Alors, Père, je te prie maintenant que tu puisses souffler sur Sylvie, Seigneur. Père, on déclare la guérison sur elle. Que ton royaume s'établisse sur elle maintenant, Seigneur Dieu. Parce qu'on le sait que dans ton royaume, il n'y en a pas de maladie, Seigneur. Père, je te prie que tu puisses venir les soutenir. Que tu puisses venir soutenir Pasteur Michel. Que tu puisses venir soutenir les enfants. Père, qu'au travers de ça, on puisse voir ta gloire se manifester, Seigneur Dieu. Alors, au nom de Jésus, on déclare la vie sur Sylvie et sa famille. Et c'est au nom de ton Fils qu'on a prié. Amen. Pasteur Claude. Si ma mémoire est bonne pour Mme Bisaillon, son tumeur au cerveau était censé être cancéreux et finalement, il ne l'était pas. Ils ont quand même dû opérer pour enlever le tumeur. Et puis, là, sur le courriel qu'on a reçu, c'était un examen de routine. Puis finalement, ils ont découvert ça. Il faudrait désengager l'écran pour que je puisse... Alors, gardez la famille Bisaillon dans vos prières. Puis d'ailleurs, ça me réjouit parce que de prière, on va en parler justement. Ma fille
ma plus jeune nous a transmise une requête de prière pour quelqu'un de sa famille de son mari. Et puis, c'est quasiment devenu anodin que les gens se recommandent à nous pour la prière. Hein? On ne connaît jamais, bon, je vais reprendre ça, on ne connaît jamais l'attachement spirituel des gens ou le cœur des gens pour Dieu. On n'est jamais sûr, même quand c'est nos enfants. Hein? Où est-ce qu'ils sont en Dieu? Ils sont proches de lui, pas proches de lui? Est-ce qu'ils le cherchent? Hein? Puis probablement qu'ils pensent la même chose de nous autres. Et puis finalement, quand on reçoit des courriels comme ça de ma plus jeune qui réclame, qui demande des prières, bien c'est rassurant. C'est le réflexe rassurant. Et puis, j'aime ça parce qu'ils sont convaincus que la prière n'a absolument rien de pastoral. On fait, tu sais, les gens nous soumettent des requêtes de prière. Ça ne fait pas partie de mon message, c'est juste ça que j'ai à cœur. Les gens nous soumettent des requêtes de prière, puis ils disent « Ah, le pasteur va prier ». Mais ce n'est pas une prière pastorale. C'est la prière d'un enfant, d'un fils, d'une fille qui monte vers le Père. C'est plus que de la liturgie, c'est plus que de la formalité. Il y a une puissance dans la prière. Ce sont des fils, ce sont des filles, ce sont ces enfants qui crient, qui appellent vers lui. Justement, ce matin, c'est peut-être ça aussi qui me fait réfléchir à tout ça. Je pensais à M. Bisaillon, sa famille, je pensais à la belle famille de ma fille. C'est ça. Puis il y a des gens aussi ici qui nous ont demandé des requêtes de prière. C'est jamais anodin. Jésus a prié. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance en son nom, sous son sang. Dans Jean 17, donc j'ai perdu mon préambule, mais on va commencer comme ça. Dans Jean 17, les versets 1 à 11, nous lisons. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. Et que, comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi. Ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde. Je demande pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout comme ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Un texte intéressant parce qu'on voit que Jean y mêle sa plume, puis on ne sait pas qui prie. Ou c'est comme Jésus se nomme Jésus-Christ. Il n'a jamais fait ça, c'est probablement Jean qui insère ça, mais en tout cas. Toute cette prière-là, c'est la finale du discours d'adieu de Jésus. Puis Jean va placer la finale de ce discours-là dans le contexte du dernier repas qui se déroule au temps de la Pâque. 13e chapitre, verset 1, on lit le texte suivant. « Avant la fête de la Pâque, sachant que son heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde,
les aima jusqu'au bout. Et c'est justement pour expliquer ce bout de phrase-là que Jésus, en 17, 1 à 11, que Jean va placer la prière de Jésus, 17, 1 à 11, à la finale, pour expliquer ce qui se passe au début. Le fameux « jusqu'au bout ». Parce que c'est pas clair, là. Hein? Il les ama jusqu'au bout. C'est difficile à traduire à cause de l'expression « télos », au bout. Hein? La prière de Jésus, finalement, dans Jean 17, 1 à 11, va aider à comprendre l'ensemble du sens. Parce qu'on retrouve la même expression, la même formule en Romains 10, 4, car Christ est la fin de la loi. Hein? On a la même difficulté de traduction. Et ça veut dire, premièrement, Dieu les aima jusqu'au bout. Ça veut dire, premièrement, le terme d'une chose. C'est la fin, c'est fini. La pause est finie. J'ai plus de gâteau. Le dessert est terminé. Ou encore, ça veut dire la plénitude ou l'accomplissement d'une chose qui enclenche une autre chose. Par exemple, si je finis de monter la piscine, puis là, je pense à Francis et à Mathieu qui vont avoir ça comme tâche. Par exemple, si j'ai fini de monter la piscine, elle est finie de monter, je ne peux rien ajouter, là. C'est terminé. Alors, on a une piscine. Mais si je dis j'ai accompli le montage de la piscine pour que maintenant la famille enchaîne avec ses plans, là, c'est pas pareil. Le montage de la piscine, finir l'ouvrage, c'est l'ouverture à autre chose, là. Hein? Je sais que l'image vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que ça montre la difficulté qu'on a à traduire l'expression « télos » ou « la fin ». Hein? D'autant plus qu'on sait que l'apôtre Jean aime utiliser des termes qui ont deux sens ou un double sens, justement parce qu'en même temps, sans choisir, il signale les deux. Donc la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, son ascension ont accompli le plan du Père qui l'a envoyé dans le monde. 3 textes qu'il signale. Hein? Vous les avez à l'écran. Donc, dans Jean 14, 4, Jean 19, 28, Jean 19, 30. Premier texte, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Après cela, l'autre texte, « Pour que l'Écriture soit accomplie, Jésus, sachant que tout était achevé, dit, j'ai soif. » Et encore une fois, alors qu'il est à la croix, quand il eut pris le vin aigre, Jésus dit, tout est achevé. Il baissa la tête et rendit l'esprit. Donc, c'est terminé, c'est la fin. C'est la fin de sa vie. Mais c'est aussi l'accomplissement ou la plénitude ou l'avancée d'un royaume ou d'une dynamique que l'humain ne sera absolument pas capable d'empêcher. Le salut du monde. Alors, si je reprends ça pour être clair, quand Jésus donna sa vie jusqu'au bout, là, si je reprends le texte pour comprendre le sens, c'est ce que la prière explique. Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, jusqu'à la fin de sa vie dans le monde, ça, il l'a montré en offrant sa vie sur la croix. Il a ensuite repris sa vie pour joindre le Père, Dieu de ce monde. Jean 17, 4, 19, 28 et verset 30, on vient de lire. Il peut maintenant aimer complètement dans le monde ce que Dieu lui a donné pour qu'il le révèle le Père, Dieu de ce monde. Autrement dit, par sa mort à la croix, le Christ termine l'ouvrage que Dieu lui a demandé, c'est-à-dire le salut du monde. Et par l'exaltation, parce que l'ouvrage entre dans sa plénitude, le Christ qui maintenant n'est plus sur terre, mais reste chef de l'Église, peut librement aimer les humains, aimer le monde en continuant à leur révéler le Père. Et par ceux-ci, toucher le monde par leur proclamation. Finalement, Jésus a tout accompli. Tout ça pour dire ça. Jésus a vraiment tout accompli. Et maintenant, dans Jean 17, 1 à 11, il prie pour l'unité des chrétiens.
Sa prière, c'est pas pour que l'Église de Jean. Sa prière implique tous les chrétiens. Puis aujourd'hui, le défi est de taille. Hein? Quand je signale que Jésus prie pour l'unité des chrétiens, c'est sûr que dans le temps de Jean, c'était relativement simple. Pour certains, Jésus prie pour l'unité des croyants de l'Église de Jean. Mais aujourd'hui, on dit, oui, mais l'Église, elle est multiple. L'Église est grande, l'Église est grosse. L'Église est peuplée de gens qui se disent chrétiens. Alors, pour certains, ça peut devenir compliqué de dire ça aujourd'hui, que Jésus prie pour l'unité des croyants. Puis là, on se dit, oui, mais ça implique qui au juste? C'est pas compliqué. Ça implique tous les croyants, tous les chrétiens. Pas ceux que tu penses qui ont une relation avec Dieu. Ça implique tous ceux avec qui Dieu a une relation en Jésus-Christ. Tous ceux-là. Peu importe les artifices de leur foi, peu importe l'artifice de leur pratique, ça implique tous ceux qui ont une relation à Dieu par Jésus-Christ. La prière est d'autant plus pertinente aujourd'hui. Imaginez, là, j'ai réfléchi longtemps avant de l'écrire, mais Dieu demande aux églises de s'unir pour la sauvegarde de leur ville. Dieu demande aux croyants de s'unir pour la sauvegarde de ceux pour qui la présente situation peut devenir trop pesante. Jésus prie pour nous, ceux qui croient, pour qu'on soit efficaces ensemble. Un autre truc qui m'a interpellé dans le texte, Dieu prie pour nous, pour ceux qui croient, pas pour le monde. C'est étonnant de lire ça en Jean, parce que vous et moi, on connaît ce que Jésus dit à Nicodème dans Jean 3,16, le fameux verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, il aime le monde, mais il prie pour les croyants. Alors, comment expliquer cela? La prière, tout d'abord. La prière de Jésus inclut les croyants et ceux qui, par leurs paroles, c'est-à-dire ceux qui écouteront les paroles des envoyés, des croyants, mettront leur foi en Christ pour que tous soient un. Donc, les croyants du temps, puis les croyants en devenir, est inclus dans la prière, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ensuite, la prière de Jésus va englober les croyants, puis la mission. C'est toi qui m'as envoyé, dit-il dans Jean 17, 20 à 21. Le verset souligne la fidélité de Jésus, puis la fidélité de son témoignage à Dieu. Ce qui est aussi le travail de l'Église et manifestement pas le travail du monde. Les affaires du monde n'ont rien d'uni. C'est bien souvent dire chacun pour soi. C'est évident qu'on a des entreprises, ici même, des philanthropes qui donnent beaucoup aux œuvres sociales. Avant, on appelait ça des œuvres de charité, mais maintenant, c'est des initiatives sociales. Hein? C'est sûr qu'on a beaucoup de philanthropes. Mais néanmoins, souvent de fois dans les entreprises, c'est du chacun pour soi. On vise nos intérêts, pas ceux des autres. On agrandit un petit peu le territoire pour faire en sorte de comprendre qu'on a bien notre place là où nous sommes. On travaille de façon à être reconnu, puis on ne veut pas tarir. En tout cas, c'est ça. On travaille pour nos intérêts, puis des fois, on a intérêt à savoir que l'intérêt de l'autre, c'est pas juste du profit pour nous autres. Il faut donner. Il faut partager. Mais les affaires de l'Église, c'est tout autre chose. Les affaires de l'Église, ça se déroule au singulier, c'est-à-dire dans l'unité, mais dans la diversité. Être témoin du Fils, c'est témoigner en faveur du Père. L'unité de l'Église, son témoignage va prendre plusieurs formes.
Mais en tout et partout, l'Église ne doit pas perdre de vue la prière de Jésus qui demande l'unité de ceux qui travaillent à propager le message de la bonne nouvelle. Tant par les bonnes œuvres que par la proclamation. Le livre des Actes nous sert un très, très bel exemple de ça. Je pense à Paul et Barnabas, qui ont travaillé ensemble dès le début. Qui étaient à la même, je vais dire ça comme ça, la même cérémonie d'envoi. Ils ont été envoyés en même temps. On leur a imposé les mains, puis on les a envoyés en équipe. Et l'équipe a bien fonctionné jusqu'à ce que Jean, surnommé Marc, arrive dans le décor. Quand l'apôtre Paul nous dit le livre des Actes a voulu revisiter les églises pour voir comment ils se portaient, Barnabas était d'avis d'amener avec eux le fameux Jean surnommé Marc. Paul n'était pas d'accord. Et le texte de Luc nous dit que le désaccord était à ce point vif qu'ils se sont séparés. Et je suis convaincu qu'ils ont prié l'un pour l'autre. Je suis convaincu que chemin faisant, ils ont travaillé ensemble dans leur coin, unis dans le Christ. Et même jusqu'à la fin de son existence, l'apôtre Paul va demander la visite de Jean-Marc parce qu'il est utile pour le ministère. Barnabas avait manifestement vu dans le potentiel, dans l'individu, l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. Paul, trop occupé probablement, ne le voyait pas. Mais ils étaient ensemble dans l'œuvre ministère. Des détails du texte. Le mot « heure » se retrouve 21 fois dans l'Évangile et 16 de ces mentions font référence à l'heure où Jésus va donner sa vie pour retourner au Père comme étant son heure de gloire ou sa glorification en Dieu. Le verset 17,5. Hein? Le mot « gloire » se retrouve donc 42 fois dans Jean aussi. 42 fois dans Jean. Pas du tout dans les lettres. 34 fois seulement dans les synoptiques et le livre des Actes. Le mot « gloire », son heure de gloire, le mot « gloire » peut vouloir dire honneur et réputation d'une part, et d'autre part, il peut dire puissance, majesté, splendeur, qui sont finalement les caractéristiques de Dieu. C'est de cette manière-là que Dieu va glorifier Jésus durant son ministère sur terre, c'est-à-dire en étant en lui. Majesté, puissance et splendeur. C'est ça qui fait le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu fait chair. C'est l'incarnation. Majesté, puissance, splendeur. Le sens théologique de gloire s'applique aussi à Dieu quand il décide de glorifier le Fils en le ressuscitant des morts. Lumière pour les nations. Le Christ n'est plus dans la chair, il n'est plus sur terre et pourtant, Jésus continue de vivre entièrement de la puissance ou dans la puissance divine de sa majesté et de sa splendeur en Dieu. 17,5, c'est ça que ça dit. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Ici, Jésus parle d'un temps avant notre temps. Donc, avant la création, avant l'incarnation. C'est ça qui est surprenant de la profondeur de la prière de Jésus. C'est que c'est aussi là que moi je prends place. Dans cette parole qui va donner naissance au monde créé. La même idée est reprise au verset 24, chapitre 17. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé dès la fondation du monde. Ramenez ça à Jean 3,16 maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas.
Dieu a aimé son Fils et il aime ceux qui se trouvent en lui. Dans l'Évangile de Jean, la vie éternelle est pour ceux qui croient les paroles de Jésus. Et Dieu qui les a données au Fils. Ces paroles vont procurer la vie abondante, ici, dès maintenant sur terre. C'est une force de croire au seul vrai Dieu et son Fils unique qu'il a envoyé. Ce savoir, cette connaissance, ce n'est pas une information objective. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'un individu va accepter et rejeter sans que ça ait de conséquences pour sa vie. Tu lis le journal, on t'indique un fait divers, une embardée à Saint-Germain-de-Grattam. Ah! Je ne crois pas à ça. Tourne la page. Ah non, ça ne t'a pas touché, ce n'est pas dans ta famille. Que tu y crois, que tu y crois pas, ça n'a aucune incidence, ça n'a pas de conséquences pour ta vie. Ça s'est passé, mais ça n'a pas de conséquences pour ta vie. La vérité de l'Évangile, ce n'est pas une vérité comme ça, ce n'est pas un fait divers, c'est pas Stéphane Richer qui a compté 500 buts, c'est bien autre chose, c'est quelque chose de plus pesant. C'est le savoir de cette vérité va mettre ma connaissance, mon intelligence au défi. Ce n'est pas une connaissance lancée à tout vent pour que tous ceux qui ont des yeux pour voir puissent la voir. La bonne nouvelle se comprend de l'écoute d'un témoignage à la vérité. Un témoignage qui vient de quelqu'un qui a vu, qui a expérimenté Jésus et son pardon. Dans l'Évangile de Jean, Dieu et le monde sont deux sources de vie opposées. Et ça se trouve être ma conclusion. Dans l'Évangile de Jean, Dieu et le monde sont deux sources de vie opposées. La véritable vie vient de Dieu. La fausse vie vient du monde. La différence de ces existences repose sur les mots savoir et croire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais qui est le seul vrai Dieu? Faire autrement que ça, c'est rejeter le véritable, c'est la rébellion. Pour Jean, tous ceux qui placent leur espérance en Moïse, tous ceux qui placent leur espérance dans la tradition, une tradition puis un Moïse qui pointe pourtant au Seigneur Sauveur. Si tu regardes ailleurs ou si tu regardes qu'à ça, qu'à la tradition et qu'en Moïse, tu fais fausse route. Ça ne te donne pas grand-chose de croire à Moïse, alors que lui-même te parle de Jésus puis qu'il dirige tes regards vers l'accomplissement. Ça ne te donne pas grand-chose de croire en Marie, quand elle te demande d'écouter son Fils, dès le début de son ministère, quand elle dira aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Il y a des gens qui, sans croire à la tradition, vont trouver un refuge dans l'Empire, dans les choses du monde, dans les affaires, vont prêter allégeance au César, au système, si vous préférez. Hélas, ce matin, l'Évangile te dit et te redit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Ce matin, le Maître lui-même a prié pour ses disciples. Il a prié pour que la parole de leur témoignage soit rendue efficace par le Saint-Esprit. Alors ce matin, Dieu a prié pour toi. Toi qui écoutes, toi qui entends. Ce matin, il te dit, donne-moi ton cœur. Amen. Seigneur vous bénisse.